Masechet Baba Batra, Daf Tet Zayin Amud Bet, la fin. On va commencer dans Tet Zayin Amud Bet, au milieu de la page. Rabbi Shimon Berebi, c'est-à-dire Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yehuda Nassi, Ityale Dale Birta. Il a eu une fille. Il a eu la naissance d'une fille. Avaka Halash Da'ate. Il était frustré parce qu'il voulait un garçon. Ce n'est pas parce qu'il était marocain ou tunisien qu'il était frustré par la naissance d'une fille. Alors, le Ben Yehoyada dit qu'il aurait souhaité faire la mitzvah de Pidyon Ben. Pour avoir la mitzvah de Pidyon Ben, il faut obligatoirement avoir un garçon en premier lieu. S'il a une fille et ensuite il a un garçon, certes il fait la mitzvah de Piriya Berivia, mais il n'aura pas l'occasion de faire le Pidyon Ben. Donc c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Mais son père l'a consolé. Qu'est-ce qu'il lui a dit, son papa? Amar le Avoua, Reviya ba'ala olam. Pourquoi tu es frustré, mon fils? Sache qu'à partir de cette fille, tu vas avoir, Be'ezrat Hashem, beaucoup d'enfants, de petits-enfants plutôt, car il est dit Pérou Urvu. Le garçon, c'est le péri, c'est le fruit. Urvu, quand Akadosh Baruch Hu a donné la mitzvah de procréation, il a dit Adam Arishon, Pérou Urvu, Piria Verivia. Piria, péri, c'est se fructifier. Urvu, c'est se multiplier. En effet, la fille peut donner naissance à plusieurs enfants. Le garçon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber enceinte la femme. Mais celle qui donne naissance concrètement, c'est la femme qui donne les enfants. Révilla. Alors le père lui a dit, mon fils, pourquoi tu es frustré? Révilla ba'ala olam, tu as eu la chance d'avoir une fille qui est source de progéniture. Alors, écoutez la suite. Retenez votre souffle quelques secondes. Il y avait l'élève de Rabbeinu Kadosh, il s'appelait Bar Kapara. Bar Kapara était très harif. Et il va dire au fils de Rabbi Shimon Bar Rabbi, il va lui dire, écoutez ce qu'il va lui dire. Amarle Bar Kapara, Tanhumin shel Hevel nihamcha avicha. Il a dit, ton papa, il t'a consolé, mais c'est une consolation vaine. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette consolation, elle n'est pas vraiment une vraie consolation? Tanhumim shel Hevel, c'est du vent, c'est de l'air. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, regarde bien, I efshar la olam belo zecharim ou blo nekevot. Le monde ne peut pas être pérennisé s'il n'y a pas des garçons et des filles. Bien sûr qu'il faut des garçons, bien sûr qu'il faut des filles pour la pérennité du genre humain. Mais elle a ashremi chez Banav Zecharim, oilolemi chez Banav des Kevot. Heureuse est la personne dont les enfants sont des garçons plutôt que des filles. Et il lui donne un exemple. Yefshar la olam belo bassam ou blo bursi ashremi chez umanuto busmi oilemi chez umanuto bursi. C'est-à-dire, dans le monde, il faut de tout pour faire un monde. Il faut qu'il y ait dans le monde des gens qui élaborent du parfum, les fabricants de parfums. Comment on les appelle? Bousmi. Mais il faut aussi des tanneurs. Comment on les appelle? Boursi. Le monde ne peut pas exister sans boursi et sans bousmi. Il en faut de ce métier et de ce métier. Mais heureuse est la personne dont le métier est parfumeur, et malheur à la personne dont le métier est tanneur. Car le tanneur, il est
tout le temps avec des mauvaises odeurs, et le parfumeur toujours avec des bonnes odeurs. Mais le monde a besoin des deux. Alors, quoi, il a voulu lui casser le moral? Rabbeinu Akadosh a consolé son fils. Et lui, Bar Kapara, il est en train de lui saper le moral. Il lui dit, la consolation de ton père, elle est Hevel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rabat-joie. Alors, ici, le Gaon de Vilna explique que, au niveau de la procréation, il y a l'homme et la femme. Mais un homme peut faire tomber enceinte plusieurs femmes. C'est-à-dire que, dans l'absolu, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. On a besoin surtout de femmes. Si on veut avoir beaucoup d'enfants, quelqu'un par exemple qui par exemple a épousé 2 femmes, il aura plus d'enfants. Il a épousé 10 femmes, il aura encore plus d'enfants. Il a épousé 20 femmes, il aura encore plus d'enfants. Un seul homme peut amener au monde la multiplication du genre humain. Alors, il lui dit comme ça: Nihumim shel hevel nihamcha avicha, c'est-à-dire, tout dépend de qu'est-ce qu'on recherche. Si c'est subjectif ou objectif. Objectivement, par rapport au monde, qu'est-ce qui est préférable pour la pérennité du genre humain? C'est les femmes. Mais personnellement, un père, qu'est-ce qu'il préfère avoir? Il préfère avoir un fils ou une fille? Un fils, pourquoi? Parce qu'un fils, il peut se marier avec 10 femmes et il va avoir 100 enfants. Donc pour le père, un fils est préférable pour avoir beaucoup de petits-enfants. Alors que s'il a une fille, alors cette fille peut avoir par exemple combien d'enfants? Allez, 10, 15 maximum. D'accord? Combien elle peut avoir d'enfants? Allez, on va aller dans le livre des records. Elle va avoir 20 enfants. Elle est limitée à 20. Mais un fils, il peut épouser 10 femmes. Chacune en a 10. Si chacune en a... Par contre, s'il prend 20 femmes, eh bien chacune en a 10, il a 200 enfants. Donc, subjectivement, pour un père, il est préférable d'avoir un fils, car s'il a un fils, il peut avoir beaucoup de petits-enfants. Mais s'il a une fille, c'est limité. Alors tout est en fonction de l'angle de vue. Est-ce que tu regardes par rapport au monde ou bien tu regardes par rapport à toi-même? Si c'est par rapport au monde, Reviya ba'ala olam. C'est ce qu'a dit Rabbeinu Akadosh à son fils. Il lui a dit Reviya ba'ala olam. Pour le bien du monde, il est préférable une fille, car c'est grâce aux filles qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais le Bar Kapara, il lui a dit, par rapport à toi, pour le Olam, c'est vrai, mais Nihumim shel hevel nihamcha avicha, par rapport à toi, c'est sûr qu'un fils, ça aurait été préférable. Donc la consolation qu'il t'a donnée, c'est Nihumim shel hevel par rapport à toi, mais c'est vrai qu'il a raison par rapport au monde. Comme pour le monde, c'est boursi et bousmi. Pour le monde, l'un ou l'autre sont nécessaires. Quelle différence entre parfumeur ou tanneur? Les deux sont nécessaires pour le monde. C'est par rapport au monde. Mais par rapport à toi, c'est préférable que tu sois parfumeur plutôt que tanneur. Encore une fois, est-ce que c'est pour le bénéfice général du monde ou bien est-ce que c'est pour l'intérêt personnel du père, de la personne? You understand? Autre explication qui est très jolie, c'est le Maharsha. Le Maharsha, il dit que, qu'est-ce qu'il lui a dit Bar Kapara? Nihumim shel hevel. Est-ce que vous voulez attacher la ceinture? Les amis, restez assis. Nihumim shel hevel. Adam Arishon, il avait combien d'enfants? Il avait combien de fils? Au début de... Lesquels? Caïn et Hevel. Nachon? Caïn et Hevel. Et ensuite, il a eu un troisième plus tard, Chet. N'est-ce pas? Quand elle va l'appeler Chet, elle va dire Kishat li Elohim zera acher tahat Hevel ki arago Caïn. Elle va dire Dieu m'a donné
Chet à la place de Hevel. Hava, c'est comme ça qu'elle a nommé son fils Chet. Maintenant écoutez ça. Quand Hevel a été tué, quelle va être la consolation de Adam Arishon par rapport à Hevel qui est mort? C'est Chet. Alors il lui a dit Nihumim shel Hevel nihamcha avicha. Ton père, il t'a fait une nehama comme la nehama qu'a eu Adam Arishon pour la mort de Hevel par rapport à cette fille. Alors écoutez quelque chose. Il cite le Pirkei de Rabbi Eliezer. Ça c'est hyper choquant. Il dit que Caïn n'était pas le fils de Adam Arishon. Hava lui a donné naissance, mais elle est tombée enceinte du Nahash. Parce que Béhémet, le Nahash, a été très jaloux de Adam. Adam et Hava étaient nus. Dans le Gan Eden, ils n'avaient pas honte, donc ils étaient dépourvus de vêtements. Quand ils ont été ensemble, qui les a vus dans cette relation? Le Nahash. Alors il a convoité Hava. Hitilba Zuhama. Il a injecté en Hava cette souillure, cette pourriture qui est le Zuhamat al-Nahash. Qui est né de cela? Caïn. Alors, quand Hevel est décédé, quand Caïn, c'est pas le fils de Adam. Hevel, c'est le fils de Adam. Qu'est-ce qu'il avait, Hevel, au moment où... Pardon, qu'est-ce qu'il a eu Adam au moment où Hevel a été tué? Eh bien, un fils est mort, qu'est-ce qui lui est resté? La fille qui est née avec Hevel. D'ailleurs, il avait 2 jumelles. Hevel est né avec 2 jumelles. Donc, est-ce qu'il avait que des filles? Est-ce qu'il a fait la mitzvah de Piria Verivia? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne lui reste plus que des filles. Le garçon n'est plus là. Caïn est né de Hava, mais pas de Adam. C'est pour ça qu'il est écrit à propos de Chet, Vayoled Adam kidmuto betzalmo. Et le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, celui-là, il ressemblait à Adam Arishon. Qui? Chet. Celui-là. Alors là, il a dit à la place de Hevel. Elle a dit, celui-là, il est à la place de Hevel. Adam Arishon, il a été consolé avec la naissance de Chet. Pourquoi? Car il n'avait pas fait la mitzvah de Piria Verivia. Au début, quand il a eu Hevel avec ses 2 jumelles, Piria Verivia. Mais maintenant que Hevel est mort, il manque le garçon, il n'y a que la fille. Quand Chet est né, c'est la consolation de Adam. Nihumim shel Hevel. Alors il lui dit maintenant, ton père, Rabbeinu HaKadosh, il t'a fait la Nehama. En fait, quelle Nehama? Comme la Nehama de Adam Arishon. Quelle était la Nehama de Adam Arishon quand Hevel est mort? C'est d'avoir Chet, car maintenant il a les 2 catégories. Il a les filles et il a les garçons. Alors il lui a dit, ton père, il t'a fait pareil. Il te dit, c'est bien que tu as une fille, parce que voilà, tu as commencé la mitzvah de Piria Verivia. Le jour où tu auras des garçons, et bien voilà, tu vas avoir les 2, filles et garçons. Donc quand tu lui as dit Nehomim shel Hevel, ça ne voulait pas dire une consolation vaine, comme on l'a traduit littéralement, mais Hevel, ça fait allusion à Caïn et Hevel. Et donc maintenant, la question se pose, alors dans ce cas-là, pourquoi il lui a dit, quand même, c'est pas superbe que tu aies d'abord une fille? Et bien de toute façon, il faut une fille et un garçon pour la mitzvah. Oui, et comme a dit le Ben Ishraï, il aura fait la mitzvah de Piria Verivia, mais il n'aura pas l'occasion de faire la mitzvah de Pidyon Aben. Les amis, qui est-ce qui peut me dire pourquoi on a parlé de ça? Quel est le rapport avec le sujet de Iyov? Bravo. Parce que Iyov, on avait vu que tout ce qu'il avait perdu pendant ses épreuves, Dieu lui a rendu en double. Alors la Gemara dit, pourquoi est-ce que les filles qu'il avait, les 3 filles qu'il avait,
Même si les premières, il n'avait que 3 filles. Après ça, il a reçu que 3 filles. Il aurait dû avoir 6, normalement. La Gemara dit qu'il n'en a pas eu le double en quantité, mais en qualité. Les 3 nouvelles, elles étaient extrêmement belles. Donc, c'était aussi une récompense. C'est-à-dire, c'était un doublage. Mais d'autres disent qu'en effet, ça n'aurait pas été une bracha, car la fille, elle est source de soucis pour le père. Il a toujours des angoisses pour elle. Quand elle est petite, c'est un être sans défense, elle peut se faire attraper, se faire violer. Quand elle grandit avec elle va se marier. Quand elle va se marier, elle peut avoir des enfants. Et ainsi de suite. Ça fait que le père ne dort jamais tranquille quand il a des filles. C'est pour cela que c'est un débat. Est-ce que c'est positif ou négatif? Eh bien, la Gemara va dire ici que, en effet, c'est une mahloket tanaïm, ketanae. Laquelle mahloket? À propos d'Abraham Avinu. Le passouk va dire que Dieu a béni Abraham. Vashem berach et Abraham bakol. Dieu a accordé à Abraham Avinu une bracha de perfection. Quelle fut la perfection avec laquelle Akadosh Baruch Hu a comblé Abraham de bonheur? Alors écoutez une chose et son contraire. Rabbi Meir Omer, shelo haïta lobat. Rabbi Yehuda Omer, shaïta lobat. Rabbi Yehuda dit qu'il lui a donné même une fille. Et Rabbi Meir dit justement c'est qu'il n'avait pas de fille. C'est quoi la bracha de la perfection d'Abraham? C'est qu'il n'avait pas le souci par rapport à sa fille. Il n'avait pas de fille, donc il n'y a pas de souci. Rabbi Yehuda dit au contraire. Le bonheur parfait, c'est qu'il avait également une fille. Et même, carrément, Ahirim Omrim, Bataïtalo le Abraham ou Bakol Shema. Ahirim disent que c'était quoi le nom de la fille d'Abraham? Bakol. C'est-à-dire qu'elle était parfaite. Alors, non seulement que Bakol, ça veut dire qu'il a eu la perfection, il a eu une fille, mais également le nom de cette fille, c'était Bakol parce qu'elle était super parfaite, cette fille. Rabbi Lazar Amodari Omer, Rabbi Lazar Amodari donne une autre explication au mot Bakol. Donnez-moi, Rabotai, déjà 3 explications au mot Bakol. Selon Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda et selon Ahirim. Interrogation orale. Selon Rabbi Meir, c'est quoi la Vashem berachet Abraham Bakol? Dieu a donné à Abraham la perfection. C'est quoi la perfection? D'après Rabbi Meir, Shelo haïta lobat. D'après Rabbi Meir, c'est qu'il n'avait pas de fille, donc il n'avait pas de souci. D'après Rabbi Yehuda, c'est quoi Bakol? Il avait justement une fille. La fille, c'était le comble du bonheur. D'après Ahirim, que veut dire Bakol? C'est le nom de la fille carrément. C'est le nom de la fille. Maintenant, 4e opinion, que veut dire Bakol? Rabbi Lazar Amodari Omer Itztagninut Haïta Belibo shel Avraham Avinu Shekol Malchei Mizrach u'Ma'arav Hayu Mashkimin Epitcho. Selon Rabbi Lazar Amodari, que veut dire Bakol? C'est la Chochma qu'avait Avraham. Lui, il était super scientifique. Il maîtrisait l'astrologie. Pas seulement l'astronomie, mais l'astrologie. Et il était capable d'annoncer aux gens leur destin par rapport à l'horoscope. Il connaissait la science des signes du zodiaque par rapport au déterminisme. À tel point que tous les rois du monde d'Orient et d'Occident venaient voir Abraham Avinu pour le consulter. L'astrologie, plus tard, Akadosh Baruch Hu va lui dire Abraham, arrête avec l'astrologie. Car lui, il avait dit à Dieu, selon les signes du zodiaque, je ne dois pas avoir d'enfant. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu en auras tout de même, car moi je t'ai mis au-dessus des mazalot. En mazal Israël. Mais jusqu'à ce qu'il en arrive là, jusqu'à ce qu'il arrive à ce niveau, que je vous le mette au-dessus des mazalot, Abraham Avinu, il a étudié à fond le sujet des mazalot. Et après que je lui a dit, c'est vrai que j'ai créé la nature, c'est vrai que j'ai établi des règles, et en effet, les mazalot définissent le déterminisme, le destin de tout chacun, chacune en fonction de l'heure de sa naissance.
du jour de sa naissance, de la semaine de sa naissance, du mois de sa naissance. C'est vrai, mais pas pour toi. Le monde est régi par un programme qui s'appelle la nature, que Dieu a établi. Alors Abraham Avinu, il a étudié la nature que Dieu a créée. Donc pour lui, quand il se fiait au signe du zodiaque, c'est pas qu'il y croyait comme étant des êtres autonomes, comme les Rovdei Avodah Zara, mais en tant que la nature que Dieu a créée. Il n'y a pas de mal, jusqu'au jour où je lui ai dit, mais toi tu es au-dessus de tout cela. Dérogation pour toi. Ok? Quand il a appelé Abraham, Vayotse Oto Achutza, il a mis au-dessus des Kochanim au Mazal. Mais jusque-là, il était consulté par les rois du monde pour avoir son opinion par rapport à leur destin. Entre parenthèses, il y a des Mefarshim qui disent que non, que même cela c'était par prophétie, que Abraham Avinu annonçait à chacun son destin, comme les gens qui allaient voir des voyants, mais c'est pas toujours précis. Chez Abraham Avinu c'était précis parce que c'était de la nevoa. Donc ça s'appelle l'Itztagninut, de la voyance, mais de la voyance qui était basée sur la nevoa, d'après certains Mefarshim. Je ferme la parenthèse. Alors, que veut dire Bakol? C'était quoi Bakol? C'était quoi cette perfection? C'est la science astrologique, la science en matière d'astrologie. Et Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Even Tova הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותה מיד מתרפא ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça fait allusion à quoi ce Bakol? À une pierre précieuse qui était autour du cou d'Abraham Avinu. Tous les malades venaient regarder cette pierre, il guérissait. Quand il est décédé, Akadosh Baruch Hu, il a mis cette pierre précieuse dans le soleil, et c'est comme ça que la Gemara dit que le soleil est signe de guérison. Amar Abaye Haïnu Damrin She Idle Yoma Idle Ketzira, facteur de guérison. C'est écrit que quand le jour se lève, les malades sont soulagés. Comme c'est écrit dans un pasouk. Shemesh tzedaka ou marpe biknafea. Répétez. Shemesh tzedaka ou marpe biknafea. Le soleil, avec ses rayons, c'est comme des ailes porteurs de refoua. D'accord? Idle yoma, idle ketzira. Quand le jour se lève, le malade aussi se lève de son lit. Parce que le soleil est porteur de soulagement. Alors, Rabotai, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, il y a énormément d'explications, mais comme je dois partir dans 5 minutes, je fonce. Regardez, le Rashba donne un pirouche qui est formidable. J'étais très heureux de retrouver ce pirouche parce que j'avais cette intuition qu'en fait, Abraham Avinu, premier monothéiste, a développé la connaissance de Dieu et enseigné au monde entier. Il a répandu la connaissance d'Hachem dans le monde. Ça, c'est la pierre précieuse qui éclairait sur le cœur d'Abraham, du cœur d'Abraham Avinu, de sa bouche, comme ça que dit de sa bouche, sortaient des paroles de Emouna. Comme ça qu'il a éclairé le monde, il a guéri les âmes. Donc c'est pas des maladies physiques, mais des maladies spirituelles. La Avodah Zara, l'erreur, se détourner d'Hachem. Ça, c'était la maladie du monde. Il a guéri cela en éclairant le monde par la lumière de la Emouna, de la connaissance et reconnaissance d'Hachem. Ça, c'est cette Even Tova, pierre précieuse. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait après la mort d'Abraham? Il a mis dans le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la nature. Le soleil est le symbole de la nature. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. On a l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, les 4 saisons, avec tout ce que cela entraîne au niveau universel, n'est-ce pas? La production agricole, la chute des feuilles en automne, et après le printemps, le renouvellement de la création. Le soleil est le symbole de la nature, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a plus Abraham Avinu pour vous enseigner la Emouna, mais maintenant il vous reste juste l'observation et la contemplation de la nature. Si vous regardez la création, vous saurez qu'il y a
un créateur. Comme Abraham Avinu lui-même l'a fait. Comment Abraham est arrivé à la conviction qu'il existe un créateur au monde? Par la nature. Il est arrivé à la conclusion, laquelle? De même qu'il n'est pas possible qu'une maison existe sans constructeur, ainsi le monde ne peut pas exister sans créateur. Eh bien c'est cela ce que cela veut dire. Dieu a mis cette pierre précieuse dans le soleil, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout un chacun, chacune peut arriver à cette émouna, ne serait-ce que par Boré Péria Etz et Boré Péria Adama. Alors la Gemara nous dit, et par la suite, Davar Aher, c'est quoi encore? Vachem Merach Avraham Bakol, Dieu a béni Avraham Avinu, Bakol, il lui a donné la perfection. Shelom Arad Esav Beyamav, c'est que Esav ne s'est pas rebellé contre Dieu du vivant d'Abraham. À quel jour a promis Avraham Avinu une belle vieillesse. Alors Esav est devenu rachat, mais pas du vivant d'Abraham. Hashem Berachet Abraham Bakol. Il a eu la perfection dans sa vie, c'est-à-dire qu'il n'a pas souffert d'avoir un petit-fils qui fasse des avérotes de son vivant. Il a eu une belle vieillesse, il l'a pas vu. D'avoir Aher, chez Asa Ishmael Teshuva Biyamav. Encore un autre pirouche. Que veut dire que Dieu a béni Abraham par la perfection? Eh bien, c'est que Ishmael a fait Teshuva du vivant d'Abraham. Shelom Arad Esav Beyamav, dirti Vayavor Esav Minasadeve Ayef. Vetana Beoto Ayom. אותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו. Comment on apprend que Esav ne s'est pas rebellé contre Dieu, n'a pas fait de Averot du vivant d'Abraham, et Abraham n'a pas souffert en voyant son petit-fils devenir rachat, car il est écrit que le jour de la mort d'Abraham, Yaakov a cuisiner des lentilles pour le repas de Seudat Avraham, de son père Yitzhak qui était en deuil pour le décès de son grand-père Abraham. Donc Abraham est mort le jour où Esav était Ayef. Et la Gemara va tout de suite expliquer que le mot Ayef, ça fait allusion à des avérotes qu'on va voir très graves. Ce jour-là, il a commis 5 infractions extrêmement graves. Mais c'était après la mort d'Abraham. Le jour de la mort d'Abraham. Donc Abraham n'a pas vu. Alors voici les références. Shelom Arad Esav Beyamav Minalan, d'où sait-on que Esav ne s'est pas rebellé contre Dieu du vivant d'Abraham? Dirti va y avoir Esav Minasadeve ou Ayef. La Torah nous raconte que Esav est arrivé des champs, et il était fatigué. Vetana Oto Ayom Niftar Avraham Avinu. La Braïta nous dit que ce jour-là, Avraham Avinu est décédé. Ve'asa Yaakov Avinu Tafshid Shel Hadashim, Lenahem et Yitzhak Aviv. Et Yaakov a cuisiné un plat de lentilles pour consoler son père. Pourquoi ce repas était constitué de lentilles? Ça, c'est une parenthèse que la Gemara ouvre en disant Amre b'ma'arava mishmei Rabba bar Mari. En Israël, on disait au nom de Rabba bar Mari, Ma'adashazu en lapé, avel en lopé. C'est-à-dire, de la même façon que les lentilles n'ont pas de bouche, ainsi l'endeuillé n'a pas de bouche. C'est-à-dire, en général, toutes les, vous voulez par exemple les petits pois, les fèves, tout ça, vous voyez comme une petite ouverture, il y a une petite fissure comme une bouche. Eh bien, l'endeuillé, lui, ne parle pas. Il est plongé dans un silence où il est meurtri. Il n'arrive même pas à parler. Ainsi, les lentilles n'ont pas de bouche. C'est un symbole. Deuxième raison pourquoi on donne des lentilles, parce que la forme circulaire des lentilles rappelle la roue qui tourne, parce que le deuil en effet c'est une roue qui tourne malheureusement dans le monde, personne n'y échappe. Quelle est la différence entre les deux raisons? Si on dit parce qu'il y a une bouche ou bien parce qu'il n'y a pas de bouche ou bien parce que c'est forme circulaire, la différence c'est par rapport à des œufs. Est-ce qu'on peut consoler avec des œufs? C'est-à-dire le premier repas qu'on appelle Seudat Avraham, est-ce qu'on peut donner des œufs ou bien il faut obligatoirement des lentilles? Si on dit que la raison c'est par rapport à la bouche, l'œuf non plus n'a pas de bouche. Mais si c'est par rapport à la forme circulaire, eh bien l'œuf est ovale, il n'est pas rond, alors que la lentille est ronde. Amar Rabbi Yochanan, Hamesh Avirot Avar Oto Racha Beoto Hayom Ba'al Nahara Meorasa. Rabbi Yochanan nous dit, ce jour-là de la mort d'Abraham, Esav a enfreint 5 infractions très graves.
Baal Nahara Morasa, il a violé une jeune fille fiancée. Veharag et un nefesh, il a tué quelqu'un. Entre parenthèses, selon le Midrash, il a tué Nimrod. Vekafar Ba'ikar, il a remis en cause l'existence de Dieu. Vekafar Bitriyat Ametim, il a renié la notion de résurrection. Veshat et Abechora, et il a méprisé le droit d'aînesse, c'est-à-dire il a vendu à Yaakov Avinu le droit d'aînesse, et il lui a dit c'est quoi le droit d'aînesse? Il lui a dit eh bien c'est être Cohen, c'est être comme un Cohen qui doit sacrifier à Dieu. Alors il lui dit c'est ça le privilège du Bechor? Sacrifier à Dieu? Il lui a dit oui. Il lui a dit ça c'est l'avantage, quel est l'inconvénient? Il lui a dit c'est que si tu bois du vin et que tu rentres alcoolisé au temple, au moment du sacrifice, eh bien Hayav Mita. Alors il a dit laisse tomber. Ine anochi holer lamut lamazeli prora. Chat et abechora. Alors la Gemara donne les références d'où on apprend ces 5 averot. Baal Nahara Morasa ktivacha vayavar esav minasade ou ktivatav kibasade betsa'a. Lorsque la Torah nous parle d'une Nahara Morasa, une jeune fille fiancée qui a été violée, eh bien la Torah elle dit kibasade metsa'a. Le violeur, il a trouvé dans les champs, elle se baladait, elle se promenait tranquillement dans les champs, il l'a attrapé. Et lui, il est écrit, va y avoir Esav Minas Sadeh. Donc Sadeh, Sadeh, Nahara Morasa. La Gzera Shava entre le mot Sadeh et Sadeh. Harag et Anefesh, d'où sait-on qu'il a tué un homme ce jour-là? Ktivacha Ayev ou Ktivatam, Oina Li, Ki Haifa Nafshi, la Horgim. Du Pasuk où il est dit, je suis fatigué de tuer. Haifa Nafshi, la Horgim. Ou bien plutôt des meurtres, fatigué des meurtres, des crimes. Ainsi, Ayef ici, c'est la fatigue par rapport à un meurtre qu'il a commis lui-même. Kafar Ba'ikar, il a renié Dieu. Ktivacha lamazeli ou ktivatam ze eli ve'anvehu. Le mot ze figure à propos de la Shiratayam. Quand les Bnei Israël ont pointé du doigt à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit ze eli ve'anvehu. Et lui, il a dit lamazeli, lamazeli. Moi, j'ai pas de ze. Ze eli ve'anvehu, il n'y a pas pour Esav. D'où on apprend qu'il a renié la notion de résurrection, c'est que il a dit voilà je vais mourir, qu'est-ce que j'ai besoin d'Aprora? D'accord, tu vas mourir, mais après ça il y a la résurrection, il n'y croit pas. Le mépris du droit d'aînesse, c'est que même après avoir vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, on aurait pu dire encore que c'est par la famine, par la faim, il était affamé, c'est pour ça qu'il a vendu, mais pas par mépris. Mais même après avoir vendu, il a continué de se moquer de la notion de Bechora. Il a pris Yaakov Avinu pour un crédule. Il est prêt à me vendre un plat de lentilles concret pour un droit d'aînesse abstrait. Il va y vez à Esav et à Bechora. Donc ce mépris de la Bechora.